Savez-vous que la plupart d'entre nous passent plus de temps à choisir quoi regarder sur Netflix qu'à comprendre notre propre valeur dans les relations? C'est fou, n'est-ce pas? Mais voici le truc. Connaître sa valeur ne consiste pas seulement à se sentir bien. C'est transformer la façon dont les autres vous voient et vous traitent. C'est comme avoir un super pouvoir dans votre vie amoureuse. Mais tant d'entre nous ne réalisent pas que nous l'avons. Je ne parle pas de ces mantras d'auto-assistance clichés que vous entendez tout le temps. Je plonge dans quelque chose de réel et cru. Il s'agit de comprendre votre valeur à travers une perspective qui a traversé l'épreuve du temps, le stoïcisme. Oui, vous m'avez bien entendu, le stoïcisme. Cette ancienne philosophie ne consiste pas seulement à être sans émotion ou à endurer la douleur, mais à réaliser ce qui compte vraiment dans la vie, surtout dans nos relations. Alors, prenez votre café, installez-vous confortablement et discutons comme de vieux amis. Je vais vous expliquer comment canaliser votre stoïcisme intérieur pour découvrir votre véritable valeur dans une relation. Et croyez-moi, ce n'est pas votre conseil relationnel moyen. Il s'agit de vous autonomiser de façon que vous n'avez peut-être pas envisagée. Prêt à plonger? Commençons. Restez à l'écoute, car cela va tout changer. Savoir votre valeur, je sais ce que vous pensez. Oh non, pas encore un discours d'encouragement sur l'amour-propre. Mais restez avec moi, car ce n'est pas le discours habituel où vous vous regardez dans le miroir et vous dites que vous êtes génial. Alors, qu'est-ce que le stoïcisme a à voir avec la connaissance de votre valeur dans les relations? En fait, beaucoup. Les stoïciens croyaient en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, et devinez quoi? Votre valeur personnelle est à 100% sous votre contrôle. Ce n'est pas une question de combien de likes vous obtenez sur Instagram, mais comment vous vous percevez et vous valorisez. Imaginez que vous êtes une pierre précieuse. Tout le monde ne connaît pas la valeur d'une pierre précieuse rare. Certains pourraient simplement passer devant sans se rendre compte de ce que c'est. Mais cela ne change pas la valeur de la pierre. Elle reste précieuse, rare et unique, tout comme vous. Votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la voit pas. Maintenant, soyons un peu réalistes. Nous avons tous été là, face au rejet, se sentant insuffisants, surtout dans notre monde hyper connecté où tout le monde semble vivre sa meilleure vie. Mais voici la twist stoïcienne. Votre valeur n'est pas liée à l'approbation de quelqu'un d'autre, mais à la façon dont vous vivez votre vie, à vos vertus, à vos actions. Êtes-vous gentil? Êtes-vous honnête? Vivez-vous d'une manière dont vous êtes fier? C'est là que réside votre vraie valeur. Les stoïciens étaient adeptes de l'auto-réflexion, donc prenez un moment pour réfléchir à vos qualités, pas seulement à la surface, mais aux valeurs plus profondes. Ce qui vous rend vous. Imaginez deux personnes. L'une cherche à se faire remarquer avec éclat, faisant de son mieux pour impressionner, tandis que l'autre est simplement à l'aise dans sa peau, confiant, mais pas de manière agressive. Qui, selon vous, laisse une impression durable? C'est celui qui est authentique, n'est-ce pas? Voilà le pouvoir de se présenter avec dignité. Les stoïciens prônaient la vie avec intégrité et le respect de soi. Comment cela se traduit-il dans notre monde de rencontres modernes? C'est simple, soyez vous-même sans vous excuser. Si vous adorez vous plonger dans des livres, assumez-le. Si vous êtes passionné par quelque chose, laissez cela briller. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais d'être à l'aise et confiant dans votre propre peau, sachant que vous êtes digne tel que vous êtes. Et voici autre chose. Traitez-vous avec respect. La manière dont vous vous traitez définit la norme pour la façon dont les autres vous traiteront. Si vous vous rabaissez constamment, devinez quoi? Vous dites au monde que c'est acceptable de faire de même. Mais si vous vous respectez, si vous valorisez votre temps, votre énergie, vos émotions, vous envoyez un message clair. Je mérite le respect et je m'attends à être traité en conséquence. La pleine conscience consiste à être conscient du moment présent et de vos réactions.
Vos actions reflètent-elles vos limites? Restez-vous fidèle à vous-même? C'est dans ces petits moments que se trouve souvent le véritable test de vos limites. Alors, au fil de nos journées et de nos interactions avec les autres, essayons d'adopter une approche un peu plus stoïque pour montrer nos limites. Il ne s'agit pas d'être rigide ou inflexible, mais d'avoir cette boussole intérieure qui guide vos actions et vos réactions. Et croyez-moi, lorsque vous commencez à vivre de cette façon, les gens le remarquent. Ils commencent à vous percevoir comme quelqu'un qui non seulement a des limites, mais qui se respecte suffisamment pour les faire respecter. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais de reconnaître que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments ou les actions de quelqu'un d'autre. En revanche, vous pouvez contrôler votre propre réponse. Soyons réalistes, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de force pour ne pas poursuivre, pour ne pas céder à cette envie. Mais c'est une question de confiance. Si quelqu'un veut vraiment être avec vous, il le montrera. Il ne s'agit pas de réduire votre valeur en fonction des actions ou de l'inaction de quelqu'un d'autre, mais plutôt de dire « je suis digne » et si vous ne le voyez pas, quelqu'un d'autre le fera. Cette mentalité change tout, elle ramène le pouvoir à vous. Vous n'êtes plus à la merci des caprices de quelqu'un d'autre. Vous contrôlez vos émotions, vos choix. C'est libérateur et franchement, c'est libérateur. Et voici le truc. Lorsque vous cessez de poursuivre, lorsque vous commencez à vous concentrer sur vous-même, sur votre vie, sur votre croissance personnelle, des choses incroyables se produisent. Vous attirez des personnes attirées par cette force, cette confiance, ce respect de soi. C'est comme si vous envoyiez un signal qui disait « je le vaux bien et je le sais ». Est-ce que leurs actions soutiennent leurs paroles? C'est là que se trouve la vraie histoire. Nous avons tous été là, n'est-ce pas? Nous rencontrons quelqu'un, ils disent toutes ces choses incroyables et nous sommes emportés. Mais avec le temps, les actions ne suivent pas tout à fait. Ils disent qu'ils vont appeler et ils ne le font pas. Ils font des plans puis annulent à la dernière minute et pourtant leurs paroles nous tiennent en haleine. C'est là que notre stoïcisme intérieur doit intervenir. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous laisser emporter par les paroles ou submerger par les émotions. Il s'agit d'être rationnel, de voir les choses telles qu'elles sont. Si les actions de quelqu'un ne correspondent pas à leurs paroles, c'est un signal d'alarme. C'est la manière de l'univers de dire « Hé, fais attention, quelque chose ne va pas ici ». Cette approche change la manière dont vous abordez les relations. Au lieu de vous perdre dans des mots romantiques et des promesses, vous commencez à prêter attention aux petites choses. Comment agissent-ils quand ils sont stressés? Suivent-ils ce qu'ils disent? Sont-ils là pour vous, non seulement en parole, mais de manière tangible? Et voici la partie intéressante. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur les actions, vous établissez une norme. Vous envoyez un message qui dit « Je n'écoute pas seulement ce que vous dites, je regarde ce que vous faites. » Et les gens réagissent à cela. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas simplement parler pour entrer dans votre vie. Ils doivent prouver leur valeur, leurs intentions. Mais rappelez-vous, cela ne s'agit pas d'être cynique ou de ne pas faire confiance à tout le monde. Il s'agit d'être intelligent pour protéger votre cœur avec une touche de sagesse stoïcienne. J'espère que ce message t'a été utile. Si la vidéo t'a plu, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « valeur » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à bientôt.